Alors les élèves, j'espère que vous allez bien. On commence par la correction de l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc on avait plusieurs triangles et à l'aide de vos outils géométriques, vous deviez mettre chaque triangle dans le tableau en ayant au préalable nommé les colonnes. Je vous avais donné les indications pour nommer les colonnes. Donc on va faire une colonne pour les triangles isocèles. Isocèles, ça veut dire deux côtés de même mesure. Une colonne pour triangles équilatéraux, ce qui veut dire trois côtés de même mesure. Pour les triangles rectangles, ce qui veut dire triangle avec un angle droit. Et une autre colonne avec les autres triangles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les particularités des colonnes précédentes. Alors, dans les triangles isocèles, vous avez, je l'imagine, mis le triangle 3 et le triangle 6 et le triangle 8. Donc j'ai mis le 3, le 6 et le 8. J'en ai mis d'autres et j'expliquerai après pourquoi je les ai mis ici. Dans les équilatéraux, j'ai mis le 4 et le 7. Donc ces deux-là. Si on mesure, les trois côtés sont identiques dans celui-ci et dans celui-là aussi. Dans les triangles rectangles, j'ai mis le triangle 1, puisqu'ici avec l'équerre, je peux remarquer que j'ai un angle droit, et le triangle 8. J'ai un angle droit ici également. Et donc dans les autres triangles, j'ai mis ceux qui n'avaient pas de particularité, c'est-à-dire le triangle 2 ainsi que le triangle 5 qui est ici. Ensuite, donc, les triangles 4 et 7 qui sont ici, on les a mis dans triangles équilatéraux. Et comme je viens de le dire, en fait, je les ai aussi mis dans triangle isocèle. Tout simplement parce que si ce triangle a trois côtés de même mesure, eh bien en fait il en a aussi deux de même mesure. D'accord? Donc effectivement il en a même plus que deux puisqu'il en a trois, mais il en a bien deux de même mesure. Donc c'est aussi un triangle isocèle. Donc le triangle 4 et le triangle 7 sont des triangles isocèles puisqu'ils ont deux côtés de même mesure. En plus d'avoir deux côtés de même mesure, bien en fait ils en ont trois des côtés de même mesure. Donc ce sont des triangles équilatéraux. Voilà pourquoi ces deux triangles-là, je les ai mis dans les deux cases. Dans la question 2, on nous demande de faire une remarque concernant le triangle 8. Eh bien le triangle 8, je l'ai mis dans deux colonnes. Je l'ai mis dans la colonne des triangles isocèles et des triangles rectangles. Donc je vais noter le triangle 8 est à la fois rectangle et isocèle. Ensuite, on nous demandait de coder chaque triangle. Alors, pour coder les triangles, eh bien, tout simplement, je vais commencer par les angles droits. Donc, les angles droits, on a dit, on a le 1 et le 8. Vous faites mieux que moi, bien sûr, hein, c'est censé être un angle droit. Ensuite, on va faire les codages des triangles équilatéraux. Donc, je mets le même codage sur les trois segments. Sur celui-ci aussi, en mettant un autre codage puisque ce ne sont pas les mêmes mesures. Ensuite, le 6, on a dit il est isocèle, donc je mets un codage. Le 8 aussi est isocèle. Et qu'est-ce qui nous reste? Le 3 qui est isocèle. Je vais lui faire des petits ronds. Et le 2 et le 5 n'ont pas de particularité, donc ils sont dans cette colonne-là. Donc pas de codage particulier non plus. Voilà pour cette fiche d'activité. À plus tard.